On va passer au dernier trophée de la soirée. Il s'agit de la palme du directeur ou de la directrice client de l'année. Pour remettre cette palme, je vais inviter Martine Fuxa à me rejoindre, mais tout de suite, pendant qu'elle se prépare à monter sur scène, vous allez découvrir les 10 nominés qui se sont prêtés au jeu de l'interview. Écoutez-les, ils sont formidables. What else? Donc jouer à la caméra, hein, c'est ça? Oui. Tout le temps. Ok. D'accord, ça marche. C'est là les questions. Si vous aviez le meilleur de vos salariés devant vous, que lui diriez-vous? Je lui dirais, et je lui dis, que je suis hyper fière qu'il soit meilleur que moi. Quel conseil donnez-vous à votre stagiaire? Donc profitez d'être curieux et, un mot qui me tient beaucoup à cœur, persévérant. Prends le temps de comprendre comment on fonctionne, mais surtout, apporte-nous des idées. Si vous deviez comparer votre métier à un animal ou un végétal, je dirais un palmier pour sa flexibilité, ses fruits, pour l'ombre qu'il procure et pour sa résistance. Si vous aviez le meilleur de vos salariés devant vous, que lui diriez-vous? Je lui dirais, tu as probablement de très bonnes pratiques à partager avec nous, mais tu sais, on n'est pas meilleur tout seul, on est meilleur avec les autres. Alors je lui dirais d'abord qu'il est génial et que j'adore travailler avec lui. Je lui dirais aussi qu'il faut réfléchir ensemble à ce qu'il a envie de faire pour la suite. Et vous, êtes-vous un client compliqué? Alors oui, je suis un client extrêmement pénible. En effet, j'ai tendance à penser que tout est toujours possible et j'accepte pas trop les réponses négatives. Mais l'aspect positif, je dirais, de cette affaire, c'est que je me rechallenge aussi de manière systématique sur le parcours client. On est vraiment dans une logique d'optimisation continue. Je ne suis absolument pas une cliente compliquée, mais vraiment pas du tout. Et je tiens à le rester. Si vous aviez le meilleur de vos salariés devant vous, que lui diriez-vous? Merci de partager vos secrets avec nous. Celle-ci. Votre pire ou meilleur souvenir avec un client? Je dirais mon meilleur souvenir, c'est le client qui m'a remercié et qui m'a dit que j'avais contribué à lui redonner envie de venir au printemps. Je me souviens d'un petit garçon qui était arrivé avec beaucoup de pièces dans sa main. Il avait vidé sa tirelire et il m'a demandé de l'aide pour trouver un cadeau pour ses parents. Et j'avais trouvé ça très touchant. Et je me dis que c'est pour ça que je fais ce métier. Pourquoi mettre du sens dans la relation client? Je pense que c'est la base de notre métier. Il faut donner du sens à nos équipes, il faut donner du sens aux clients pour qu'il y ait un discours de vérité, pour que ce soit cohérent, en fait. C'est un métier d'hommes et de femmes, donc finalement, mettre du sens dans la relation client, c'est ne jamais oublier qu'il faut garder à l'esprit le côté humain dans notre job. Ce que vous n'avez jamais osé dire à votre boss. J'aime ses cheveux. En fait, il est chauve. Votre pire ou meilleur souvenir avec un client? Pour nous, les pires souvenirs, c'est quand il y a des conséquences personnelles sur les individus. On est une entreprise B2B, mais on livre aussi du particulier. Et quand les quelques pourcentages de non-qualité touchent un particulier avec des conséquences personnelles importantes, c'est toujours très impactant pour nous. Qu'avez-vous installé sur les étagères de votre bureau? Eh bien, en fait, rien. Récemment, j'ai nettoyé toutes mes étagères et pour avoir un bureau le plus zen possible, ça me permet d'avoir les idées claires. Je suis un grand fan de bande dessinée et en particulier de Tintin. Donc j'ai beaucoup d'objets autour de Tintin. Je suis un peu collectionneur. Voilà. Pourquoi mettre du sens dans la relation client? Parce qu'aujourd'hui, la relation client et au-delà, l'expérience client, c'est ça qui fait la différence entre les marques. Quel conseil donnez-vous à votre stagiaire? L'ambition. Sois curieux et n'écoute pas toujours ce qu'on te dit. Ce que vous n'avez jamais osé dire à votre boss. Chef, je supporte pas le golf en fait. Si vous aviez l'ambassadeur de vos clients devant vous, que lui diriez-vous? Je vous écoute. Comment parlez-vous de votre métier à votre mère? Maman, je passe encore à la télé. J'ai dû essayer une fois de lui expliquer et j'ai arrêté depuis. Donc je garde cet excellent titre d'un bouquin de Séguéla qui disait « Ne dites pas à ma mère que je travaille dans la pub, elle croit que je suis pianiste dans un bordel ». Pourquoi mettre du sens dans la relation client? Ça, c'est une super bonne question. Je pense que le mot relation client, il a souvent eu un sens un peu négatif.
et notamment un qui était c'est un centre de coût, et je pense qu'il est temps qu'on lui redonne son vrai sens. Pour moi, la relation client, c'est ce qui va sauver les marques dans les années à venir. Si vous deviez comparer votre métier à un animal ou à un végétal, non, non, il n'y a rien qui me vient en tête. Alors pardon, hein, je vais être un peu rebelle, c'est ni animal ni végétal, quoique, je dirais que je suis un sachet de thé. Je n'ai de valeur que si je diffuse et si j'infuse la transformation. Quel conseil donnez-vous à votre stagiaire? Ne lâche rien, accroche-toi, ça peut être un peu compliqué mais ça vaut le coup. Pourquoi mettre du sens dans la relation client? Parce que le sens est au cœur de tout, le sens en termes de valeur ajoutée, de renouvellement du service, de partir de l'usage, de comprendre les nouveaux comportements de nos clients, différents seront les régions du monde. Et puis le sens, c'est aussi le respect, je pense à la protection des données. Le sens, c'est le cœur de l'hospitalité et de l'attention à l'autre. Merci d'être avec nous. Alors, vous choisissez 10 personnalités du métier chaque année. Relations clients rédige leur portrait. Vous diffusez ça dans votre magazine et le public vote. C'est un vote qui compte pour moitié dans la note finale. Et en parallèle, chaque nominé réalise un dossier de candidature qui est examiné par un jury. C'est la vérité. Absolument. Je n'ai pas dit de conneries. Vous avez tout juste. Alors, qu'est-ce qui a particulièrement séduit le jury cette année, en faisant très court? Alors, David, déjà, merci à la FRC de nous compter comme partenaire média depuis toutes ces années. On est très fiers. Relations Clients Magazine fête ses 20 ans cette année. Et c'est un grand honneur d'être partenaire de ces palmes directeurs clients. Alors, ce qui a frappé le jury sur cette sélection de 10 personnalités en lice, c'est effectivement le sens qui est mis par tous ces acteurs de la relation client dans leur stratégie, une forte compréhension des enjeux en cours autour de la relation client qui, on le sait maintenant, gravit les échelons hiérarchiques, va jusqu'au COMEX et devient, comme l'a dit le directeur client d'Orange, tout à fait stratégique pour la survie et la pérennité des marques dans le monde qui change aujourd'hui. Et enfin, un dernier point pour faire vite, ce qui nous a marqué aussi dans le jury, c'est les sujets qui ont été abordés, notamment beaucoup de sujets de transformation des organisations, où il fallait mettre beaucoup de sens, amener les hommes et les femmes avec les partenaires de la relation client pour une dynamique d'ensemble. Et donc, c'est cet ensemble, voilà, avec ces 10 belles personnalités présélectionnées par la FRC et Relations Clients Magazine, qui donne le palmarès que nous allons découvrir ce soir, David. Et oui, on va le découvrir tout de suite. Vous allez nous le donner. Vous allez nous donner le 3e et le 2e pour commencer, ma chère amie. Alors, nous y vont. Je me suis levé à 3h du matin, pardonnez-moi. C'est écrit là, je ne le vois plus. C'est dur, la vie. C'est comme si j'étais ivre. Je vous assure. C'est vrai. C'est comme si j'avais bu des litres et des litres. Alors, la 3e personnalité, on va la découvrir, c'est Nathalie Gonzalez de Nespresso. Sous vos applaudissements. Nathalie Gonzalez, Nespresso, bravo. La 2e. Et la 2e personnalité, c'est Vianney Leveugle de Géodis. Vianney Leveugle de Géodis. Ils vont nous rejoindre sur cette scène, le 3e et le 2nd. Nathalie et Vianney. Nathalie Gonzalez pour Nespresso et Vianney Leveugle pour Géodis. Bonjour, approchez-vous. Vous allez m'expliquer qui est Nathalie dans cet attelage assez incroyable. C'est vous donc. Est-ce que vous pouvez justifier ou expliquer quelque chose, hein? Tout arrive, mais enfin quand même. Alors si je voulais être dans l'air du temps, je vous dirais qui vous dit que je ne suis pas Nathalie Gonzalez? C'est vrai. En transition, un manager en transition. Exactement. Voilà. Non, malheureusement, Nathalie s'est blessée en faisant du sport, donc elle ne peut pas être là ce soir. Qu'aurait-elle dit? Qu'aurait-elle dit? Qu'aurait-elle dit? Elle aurait dit merci beaucoup, évidemment. Merci, c'est important pour nous, pour Nespresso, d'être à nouveau encore reconnue comme une entreprise d'excellence dans la relation client, qui est un peu notre ADN depuis toujours. C'est important aussi, venant d'une direction marketing, de montrer que la relation client est aujourd'hui l'affaire de tous et pas seulement
des directions de la relation client, et c'est ce qu'on essaie de faire chez Nespresso, d'insuffler de la relation client dans chacun des départements et d'être concerné par cette quête de sens qu'on cherche tous. Nous savons qui vous êtes, Jérémy Herman. Merci. Merci, Digital Marketing et e-Business Manager chez Nespresso. Merci d'avoir reçu ce prix pour Nathalie, qui le partagera, j'imagine, avec vous et tous les collaborateurs. Alors, je me tourne maintenant vers Vianney Leveugle. Vous êtes bien Vianney Leveugle? Oui, absolument. On vous a vu dans la vidéo. C'est bien moi. C'est vous qui dites à votre patron qu'il est chauve. C'est bien ça. Exactement, mais je lui ai avoué depuis. Hein. Et comment ça se passe d'ailleurs quand vous lui dites tu as un déficit capillaire assez prononcé? Avec moi, ça se passe bien, oui. Ça se passe bien? Alors, Vianney, Géodis, c'est important, Géodis. Ils se font souvent engueuler, ils sont au contact. Ah, ils sont en contact, effectivement. 5000 conducteurs tous les jours pour livrer 28 000 colis chaque année. Donc, effectivement, c'est 28 millions de colis pardon, chaque année. Donc, c'est effectivement au contact. Mieux vaut 28 millions que 28 000. Bon, eh ben, vous êtes content, vous l'avez mérité. Oui. Bon, ben, vous allez faire une photo avec Martine. Regardez Jean-Claude. Alors, pendant ce temps-là, ben, le lauréat va se préparer. Pas mal. Nathalie, Vianney, Martine, merci à vous trois. Maintenant, je vais demander à la gagnante de l'an dernier, Gaëlle Salan de EDF, d'avoir la gentillesse de nous rejoindre sur scène. Bravo! Merci. Ça va Gaëlle? Ça va très bien, merci à vous. Alors, je vais vous poser la question rituelle, mais quand les Miss France reçoivent le trophée suprême, elles ont une année un peu particulière. Comment ça s'est passé, vous, cette année? Ça a dû être fou. Les Miss France, je ne sais pas, mais pour EDF, en effet, ça a été une grande année, une année de fierté qui m'a accompagnée toute l'année, mais c'est surtout une fierté parce que c'était un résultat collectif. C'était grâce en fait à l'engagement de l'ensemble des salariés, l'ensemble des équipes. Et puis on avait reçu aussi un autre prix, puisqu'ils avaient reçu le prix de l'équipe à distance, meilleure équipe à distance pour une initiative d'un conseiller qui, en effet, avait proposé quelque chose sur sa région et qui avait été déployé sur l'ensemble de la France. Donc ça prouve que voilà, on cherche à innover et à s'améliorer en permanence. Alors après cette année, elle a suivi ensuite avec beaucoup de dynamique commerciale, avec notre offre vert électrique qui a connu beaucoup de succès. Et puis parce qu'on cherche à renforcer notre culture client, on a continué de travailler. Et puis finalement, les clients nous le rendent bien, puisque 9 clients sur 10 se disent satisfaits aujourd'hui après un contact avec EDF. Donc ça, on est assez fiers aussi, puisque c'est l'expertise de tous nos conseillers, de nos Stéphanie, en effet, qui sont présents sur le territoire français. Est-ce que vous recommanderiez à un directeur client de gagner? Ah oui, je le recommande. Oui, vous recommandez la victoire. Tout à fait, je recommande. Eh bien, on va découvrir tout de suite à qui vous allez remettre cette palme du directeur client de l'année. On va le découvrir en images, ça va s'afficher sur cet immense écran et ça va être un moment d'émotion important et de jalousie aussi, bien sûr. Mesdames et messieurs, Maud Bailly. Bienvenue, venez toutes les deux. Venez toutes les deux. Bravo Maud, bravo au groupe Accor que vous représentez ici ce soir. Vous êtes la voix du client, Maud, auprès du comité de direction du groupe Accor. Comment vous portez cette voix auprès des 250 000 collaborateurs pour qu'ils aient la même passion que vous? Et on sait depuis 15 jours que la restauration notamment recrute, de l'autre côté de la rue notamment. Et donc voilà, il y a du boulot pour être en front office auprès des clients. Maud, félicitations. Dites-nous. Merci David, c'est une belle introduction. Donc là, on a quoi? 1 heure? 2 heures? Non, vous avez 2 minutes. Voilà. Parce que le gagnant... Non mais attendez, je vais vous dire. C'est un management par la pression. Non, le gagnant, il a encore plus d'exigences sur les épaules. Il doit faire plus vite que les autres, mieux. Ok, pitch. 1, j'ai pas besoin de faire grand-chose parce que dans l'hospitalité, c'est les gens dans le terrain qui nous bluffent.
les gens dans les hôtels, pour qui le goût des autres, c'est pas juste des mots. 2, moi, j'ai une responsabilité avec mes équipes, plutôt d'appréhender le relativisme de la relation client. Les clients ne consomment pas de la même manière selon leur culture, leur région, leur génération. Et puis, ce qui semblait être un avantage, une surprise, un truc sympa, David, en termes de clients, vous semblera un dû demain. La manière dont vous allez concevoir une offre d'hospitalité, la manière dont vous allez payer va changer. Donc en fait, la relation client, c'est une sacrée école de remise en cause permanente. Et en ce moment même, j'ai des équipes formidables auxquelles je pense beaucoup. Yann, Soumia, Isabelle, qui sont avec des clients de notre programme de fidélité et qui viennent prendre des feedbacks, qui viennent écouter tout ce qui va et tout ce qui ne va pas, là où on nous attend, là où on est, là où on devrait être pour rester dans la course. Parce que le grand paradoxe de l'hospitalité, c'est que finalement, ce n'est pas une transaction courte. On garde les gens une nuit, parfois plusieurs nuits. Et en même temps, il faut que ça change et que ça s'enrichisse très vite. Parce que s'il y a bien un secteur qui est secoué, c'est l'hospitalité. Et donc la relation client, c'est une forme de dialogue, d'interaction, de remise en cause permanente, où avec beaucoup d'humilité, on se dit « et demain, qu'est-ce qui va se passer ?» Et je ne peux pas vous en dire plus, David, mais en 2019, on va essayer de repenser aussi la relation client autour de l'hospitalité augmentée, parce que je pense qu'un client, ça s'écoute, ça se respecte et ça se surprend. Donc merci beaucoup pour cette très beau signe de reconnaissance pour moi et mes équipes. Merci infiniment. Merci à vous, Maud Bailly. Merci beaucoup. Félicitations. Bravo. La photo, c'est par ici. Vous regardez Jean-Claude. C'est un photographe assez facile, qui a peu d'exigences, mais il faut quand même prendre le temps. Alors on arrive au terme de cette soirée. Avant d'inviter tous les remettants et tous les lauréats à remonter sur scène pour une photo de famille, on demande vraiment de se tenir prêt, parce que cette photo, c'est important, ça prouve que cette soirée a existé. Vous savez qu'avec le complotisme, maintenant les gens disent non, ça n'a pas eu lieu. Donc il faut prendre des photos pour prouver que... Bon, voilà. Ah, les gens sont fous, hein.